Promis, allez, on va voyager, on va retrouver Charles Edrich à quelques 10 000 kilomètres d'ici, dans le désert de l'Atacama. Il est parti le 7 avril. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Comment ça se passe ce petit voyage? Alors tu as fait déjà plus de 500 kilomètres apparemment. Voilà, donc ça se passe, on ne peut mieux. Je commence à bien m'intégrer dans le paysage, si on peut dire. Bon, des rencontres extraordinaires. Oui, Donc, tu as rencontré l'armée chilienne l'autre fois qui s'entraînait pas loin de ton bivouac. j'étais en train de marcher en fait de nuit. Puis j'entends des cris cadencés, on va dire, au loin. Et là, en plein désert, c'était des militaires chiliens à l'entraînement. Mais la rencontre était fantastique. Mais je pense qu'ils ont été encore plus surpris que moi. Donc, Je pense. pour eux, c'était totalement inconcevable. Et tu es passé près du village le plus sec du monde également. Hein. Ça s'appelle Quilagua, un truc comme ça. Il n'y a pas plus depuis 22 ans, donc il y a 200 habitants. C'est une oasis. Et il y a un petit rio. Alors c'est magnifique, hein, il y a un petit rio qui serpente au milieu, qui vient de la cordillère des Andes. Et donc voilà, donc j'ai refait le plein d'eau du chariot. Donc là je suis reparti de Quilagua à pleine charge. Et quand ils te voient arriver dans ce village, ils se disent c'est un extraterrestre. D'où vient-il? Que fait-il? Où va-t-il? Alors, ils étaient très surpris. Maintenant, il y a quand même quelques touristes qui viennent dans ce village. Donc, le chariot, pour eux, c'était quand même beaucoup de questions, mais c'était quand même moins surprenant que les militaires. Pour les militaires, ce qui les étonnait le plus, c'est comment je pouvais faire pour manger, boire sans ravitaillement et dormir comme ça en traînant mon chariot. Alors les villageois, en plus je suis passé à l'heure de midi, donc chaleur, on va dire véritable fournaise. Donc en général les gens ils bougent pas trop, ils sont à l'ombre, ils attendent que le soleil descende un petit peu. Donc. Et justement, quel sera le menu de ton prochain repas? C'est pas compliqué, je mange tout le temps la même chose, hein, Voilà. Donc j'ai 200 grammes alors chaque jour j'ai 200 grammes de cacahuètes, 150 grammes de chips, 100 grammes de crackers, 100 grammes de chorizo, 40 grammes de parmesan et 150 grammes de biscuits au beurre. Ça Voilà, donne donc les envie. rations c'est tout le temps la même chose. Tu seras content quand tu reviendras nous voir alors. Oui, disons maintenant la priorité dans ce genre d'expédition, c'est de pas trop maigrir dans la durée. Donc la priorité évidemment, c'est d'avoir suffisamment de calories. Et là, je vois que je me suis sérieusement déjà asséché. Donc maintenant, j'ai 5000 kilocalories pour ceux qui voient à peu près ce que ça représente. Mais je pourrais en manger, je pense, 2 fois plus, 10 000. Il faudrait que j'en mange pendant aux alentours de 10 000 pour arriver à équilibrer à peu près. Radio Mont Blanc.